je suis Pierre Thirier, étudiant à SUPES en 2e année. Et Morgane Roulant, étudiant à SUPES en 2e année également. Alors vous êtes l'association Subtrophy. Que vous avez créée Qu'on a créé en fait spécialement pour participer tous les deux au 4L Trophy 2011, donc la 14e édition. Et parce qu'on est des férus de sport mécanique, donc on s'est dit pourquoi pas allier le sport mécanique et l'humanitaire en même temps. Est-ce que tous les deux vous vous connaissez depuis longtemps? On se connaît depuis notre première année, donc ça fait déjà 1 an et demi à peu près. Ouais. Et d'où vous est venue cette idée de participer au Trophée 4L? C'est le goût de l'aventure allié à la mécanique et puis aussi l'aspect humanitaire qui est très intéressant. Alors c'est votre première participation, est-ce que vous êtes préparé physiquement? Physiquement, ouais, on s'est entretenu on va dire. Pas de préparation physique spéciale parce que ça reste un raid qui est assez facile, enfin pas facile physiquement on va dire. Donc pas besoin d'un entraînement très spécial. Alors pour équiper le véhicule, vous avez équipé comment le véhicule pour préparer à ce raid? Alors le véhicule, on a fait plein de petits emplacements exprès pour chaque chose, pour pas que les choses bougent dans la voiture, etc. Donc pour ça je remercie mon père et Jean-Luc qui nous ont vraiment beaucoup aidés. Et voilà. Et sinon, qui est-ce qui va conduire? Je pense qu'on va se passer le volant au fur et à mesure. On n'a pas vraiment décidé de ça, mais ça se fera selon la fatigue et puis selon comment ça se passe. Est-ce que vous avez une appréhension quelconque pour ce... Moi j'en ai peut-être une petite, c'est l'orientation dans le désert. Ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait, bon ça doit pas être très sorcier, mais c'est ça le pire je pense, pour moi. Mais normalement avec le cap 180, on tient le cap 180 et ça passe quoi, normalement. Donc vous partez confiant, dans la bonne humeur, dans l'aventure. C'est vraiment quelque chose pour qu'on se fasse plaisir et qu'on fasse plaisir aux autres, donc ça peut être que bien. Quoi. Donc là ça dure combien de temps si on peut le préciser? Là le départ c'est demain, le départ du Stade de France avec toutes les 4L c'est demain. Et on rentre le 28, donc c'est une dizaine de jours. 11-12 jours à peu près. Ouais. Est-ce que vous avez des connaissances en mécanique si jamais vous avez un souci? Un tout petit peu. Quelques connaissances basiques, et après à ce qui paraît pour faire la mécanique sur une 4L, il n'y a pas forcément besoin d'être un ingénieur. On a un marteau, voilà, du fil de fer et du scotch, ça devrait le faire. Ça suffit largement? Ouais. D'accord. En plus on a eu une super préparation, donc super préparation de la voiture, donc ça devrait être... Donc toute la famille est venue aujourd'hui pour... Ouais, la famille, quelques sponsors pour voir le pré-départ. Arnaud Etienne. Et Caroline Journal. Alors vous vous connaissez? Oui, on est ensemble. D'accord. C'est votre première participation au Trophée 4? Oui. D'accord. Et comment vous avez préparé l'expédition alors? Toute l'année, tout au long de l'année, toute l'année universitaire. Ouais, ça fait 1 an qu'on prépare cette aventure, oui. Est-ce que vous êtes aidé pour préparer ce véhicule? On s'est fait aider par le père d'Arnaud qui nous a beaucoup aidé à préparer la voiture. Un grand merci à papa. Est-ce que vous êtes préparé physiquement aussi? Non. On a de bonnes conditions physiques, on fait du sport assez régulièrement. Donc, Et l'orientation? Aussi, je fais confiance à ma copilote qui a une bonne orientation. C'est moi qui c'est qui va conduire alors? Moi. Ah. Pendant tout le trajet, bien sûr, on va échanger quand même parce que sur la route entre Paris et l'Espagne, ça fait quand même pas mal de kilomètres, donc on va changer. Oui. Et vous êtes de quelle région? Moi, j'habite à côté de Nancy, dans un petit village, Jevoncourt. Et puis moi, j'habite à Icourt. Ah bon, c'est vrai, c'est tout proche. D'accord. Vous avez équipé le 4x4 de quelque chose en particulier ou on essaie le strict minimum? On a essayé de rester vraiment d'origine. Un minimum de choses, juste changer des pièces mécaniques, mais vraiment rester le plus d'origine possible. D'accord. Et si jamais il vous arrivait une panne quelconque, vous avez des connaissances? Oui, j'ai un petit peu révisé, on va dire. Vous partez tranquille, l'esprit tranquille ou avec une certaine appréhension? On peut pas dire qu'on n'a pas d'appréhension, ça serait faux. On en a un petit peu stressé, normal, mais c'est du bon stress, on va dire. Donc je suis Clémence Butin, je suis en école de commerce à Nancy. Et moi je suis Armand Aubé en école de commerce aussi avec Clémence. Alors d'où vous est venue cette idée de participer au Trophée 4L? Au Trophée 4L? En fait un peu tardivement, mais on a été emballé par le projet de mêler humanitaire et défis sportifs, ça nous a plu, donc on s'est lancé dans l'aventure. C'est votre première participation?
Oui, tout à fait. Ouais. Vous avez préparé le véhicule tout seul ou avec l'aide de quelqu'un? Non, on a eu un partenariat avec un garagiste qui nous a beaucoup aidé et pas mal conseillé parce qu'on n'était pas spécialement calé en la matière. Donc ça veut dire que si jamais il y a une panne, qui c'est qui s'y colle en réparation? C'est moi. Oh, bah, on va mettre... non, mais on va mettre un peu les mains dans le cambouis, mais Ouais. je pense qu'on aura besoin d'une petite aide forcément. Alors qui c'est qui va conduire et qui c'est qui va être le copilote, si on peut le préciser? Vous allez vous relayer ou... On va se Voilà, relayer, ouais, on va se relayer. Officiellement, c'est ma copilote, mais on va bon, quand même voilà. dire un petit peu. Est-ce que vous partez avec une certaine appréhension concernant le circuit au Maroc? Un petit peu, mais on sait qu'on va s'amuser et on espère que tout se passera bien. Vous avez prévu comment dans votre tête l'expédition? Ça va bien se passer, Ça- c'est dans le fun, Ça va être, ouais, ça va bien se passer, ça va être fun, mais à mon avis très fatigant et un peu stressant à mon avis tant qu'on sera pas arrivé au Maroc. D'accord. Au niveau gestion de tout ce qui est matériel pour dormir, tout ça, vous avez prévu quoi alors? Juste sac couverture, Tente, le minimum? sac de couchage, ouais, le minimum. Petite couverture de survie au cas où s'il fait vraiment Voilà. trop froid. Et un petit réchaud pour... Un petit réchaud, une bonne couverture et puis en avant. ouais. D'accord. Alors voilà, Et le petit je viens de volant. remarquer que sur la 4L de monsieur, on a fait une petite modif. C'est pas trop serré, si c'est fait pour? C'est un tout petit peu serré. C'est Un vrai petit que peu quand on a serré. certains gabarits, c'est un peu plus difficile. Bon ça va, la mécanique est simple dans ce genre de véhicule. Ouais, là il n'y a pas de... Un volant, de vitesse et puis... Voilà. Faut juste s'y faire un petit peu au niveau des vitesses et puis c'est un coup de main à prendre mais après ça va bien. Cet après-midi. Oh, c'est une des plus jeunes, hein. Elle est de 89 celle-là. Monsieur Rémi Maxime, étudiant à l'école de kiné de Nancy. D'accord, et à côté... Monsieur Baradel Julien, également à l'école de kiné de Nancy. Alors dites-moi, comment ça se fait que vous participez au F4L Et ben en fait, ça fait un petit moment qu'on se disait que ça pouvait être intéressant de faire une aventure comme ça, un raid humanitaire et en plus ouvert aux étudiants, avec une ambiance assez sympa. Et en plus, là c'est notre dernière opportunité pour faire ce raid, parce que l'année prochaine on sera en stage et après on sera dans le milieu professionnel, donc c'était notre dernière opportunité et on s'est dit que ça pouvait être bien de le faire. Quoi. Vous vous connaissez depuis longtemps tous les deux? On se connaît ouais, de vue depuis longtemps et on s'est retrouvés à l'école de kiné, donc voilà, depuis 2 ans. Alors qui est-ce qui va être pilote et qui est-ce qui va Il n'y a être pas de pilote attitré, c'est vraiment tous les deux, en fonction de la fatigue et de l'envie, on échangera les rôles, je pense. Qui est-ce qui a préparé le véhicule? La préparation du véhicule, en fait, on a eu un gros coup de main. En fait, moi j'ai des parents qui sont dans le milieu, une entreprise de carrosserie axiale. Et en fait, ils nous ont préparé le véhicule et nous on s'est occupé de la partie budgétaire et de la recherche de sponsors. Donc ça a été quand même une grosse aide pour participer au raid. Et vous avez fait une préparation quelconque, physique, au niveau... non? Physique de la voiture ou... Non, vous-même? Non, non. Non, rien du tout. Vous partez comme ça à l'arrache? Non, pas à l'arrache, on est quand même, je pense, bien organisé, mais on n'a pas, non, on s'est pas préparé physiquement. Une appréhension concernant ce... Toujours au début d'une belle aventure, c'est toujours un peu comme ça, mais après, on a hâte d'y être pour vraiment être dedans. Au cas où si vous arrivez un pépin... Ah, justement, c'est un peu ça qui risque de pêcher. Bon, après, on a essayé d'avoir une formation accélérée le week-end dernier pour pouvoir pallier aux petits problèmes. Bon, après, c'est sûr que voilà, on n'est pas dans la mécanique pour dessous. Mais bon, on fera le système D et puis on arrivera bien à trouver de l'aide à se débrouiller. Et sinon, votre objectif concernant cette participation, terminer dans les... Terminé. Terminé tout court. Terminé tout court, oui. Voilà, déjà parce qu'on ne sait pas trop où on va. C'est quand même des véhicules qui ont déjà de l'âge. Ça n'a plus rien à voir avec les véhicules de maintenant. Et voilà, il faut quand même ménager. Et... on souhaite arriver à Marrakech et arriver à Montport. C'est le principal. Ouais. Et le véhicule, il date de quelle année? 88. 88 celui-là? Ouais. Bah, on croise les doigts. voilà. Bon courage à vous, messieurs. Merci. Merci.